alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce dimanche, on se retrouve pour une vidéo un petit peu tranquille, face caméra, où je vais vous parler de mes lectures, séries et films du moment préférés. Donc j'ai 2 séries, 2 films ainsi que 4 livres différents, il me semble. Donc écoutez, on commence tout de suite. Alors le premier est un film dramatique turc, je vais mettre l'affiche juste ici parce que je ne sais pas du tout comment se prononce le titre et voilà, je vais éviter de faire des erreurs. Il est disponible sur Netflix depuis le 13 mars il me semble, il rencontre un franc succès sur les réseaux sociaux. Depuis que je l'ai vu, j'en entends parler un petit peu partout. Donc il est en VO sur Netflix, mais il y a les sous-titres en français qui sont disponibles. Donc si jamais vous ne connaissez pas trop le topo, c'est l'histoire d'un père berger qui est porteur d'un handicap mental. Il vit avec sa fille ainsi que sa grand-mère et un jour en fait il se retrouve accusé du meurtre de la fille du commandant. Donc il est emprisonné, condamné à mort et il va devoir essayer de prouver son innocence et il va avoir l'aide des membres de sa cellule ainsi que de sa fille. Alors je ne vais pas vous en dire plus concernant l'histoire, en tout cas c'est un véritable chef-d'œuvre vraiment qui mérite de très très belles récompenses. Que ça soit la réalisation, les images, les musiques, tout est réussi. Le jeu d'acteur est assez incroyable, les regards, les expressions du visage transmettent vraiment des émotions et c'est un film, comme je vous le disais au début, qui m'a vraiment bouleversée. C'est difficile de contenir ses larmes, les scènes dramatiques sont particulièrement émouvantes. Préparez vos mouchoirs à portée de main si jamais vous le regardez. Mais c'est vraiment l'un des plus beaux films que j'ai pu voir jusqu'à présent. Je l'ai trouvé poignant et vraiment particulièrement touchant. Donc je pense que vous l'aurez compris, je vous le recommande vivement. Et le deuxième film dont je souhaitais vous parler, c'est Hors Normes. Alors c'est un film qui est français, qui est sorti courant d'année 2019. Je l'avais mis sur ma petite liste et je n'avais pas encore pris le temps de le regarder. Donc maintenant c'est chose faite. Donc pour vous situer un petit peu le contexte, c'est l'histoire de 2 hommes, donc Bruno et Malik. Bruno est d'ailleurs joué par Vincent Cassel, je glisse ça au passage. Donc en fait ce sont 2 éducs spécialisés auprès d'enfants et d'adolescents atteints d'autisme. Et en fait ils forment des jeunes issus de quartiers assez difficile pour encadrer ces enfants. Les 2 personnages, Bruno et Malik, évoluent dans leur association respective, chacun de leur côté. Et c'est un film qui va mettre en avant la réalité dont font face malheureusement les institutions pour les prises en charge, que ça soit le manque de moyens financiers, le manque de place aussi. Et il faut savoir que certains des acteurs sont en situation de handicap, donc ils présentent des troubles autistiques, mais je trouve qu'ils ont vraiment été mis à l'honneur dans cette réalisation. Et je salue vraiment les réalisateurs, les comédiens, les militants aussi des associations qui sont représentées à travers ce film. D'ailleurs ce sont les mêmes réalisateurs que ceux du film Intouchable. Et je trouve que c'est un film qui invite assez à la tolérance et à l'humanité et ça fait du bien aussi de voir ce genre de production. Et c'est vrai que la santé mentale et la protection de l'enfance peuvent être assez délicates à aborder, mais ici je trouve que ça a été fait de manière assez juste, sans être dans la caricature ou dans les clichés. Vraiment, j'ai trouvé que le film était particulièrement réussi. Il était à la fois drôle et en même temps émouvant. Et plutôt remarquable. Donc voilà, je vous le recommande aussi vivement. Ensuite, on va papoter un petit peu lecture. J'ai 4 livres assez différents les uns des autres, vous allez le voir, à vous présenter. Le premier, c'est un roman de Justine Kézergue, qui est une auteure qui est assez jeune puisqu'elle a 26 ans, mais elle a déjà 4 romans à son actif et c'est aussi une abonnée. Elle m'avait fait parvenir son livre d'ailleurs. J'avais trouvé ça particulièrement touchant et j'ai pris un plaisir assez fou à le lire. Donc le roman débute à Jeva, c'est une colline qui est isolée du reste du monde où les habitants en fait pensent être véritablement seuls sur Terre, où ils vivent une vie presque idyllique, mais malheureusement certaines personnes disparaissent un petit peu mystérieusement sous couvert d'un système de justice qui est privé. Mais un jour, Marius, qui est un jeune homme et l'un des personnages phares de cette histoire, décide de partir à la recherche de sa tante qui est disparue et aussi bien évidemment de découvrir ce qui se cache derrière la colline pour en savoir un petit peu plus. Donc il part vraiment en quête de vérité et on va découvrir tout un tas de choses. Je ne vais pas vous raconter quoi puisque ça vous donnerait un petit peu toute l'intrigue du livre et ça serait bien dommage, je vous laisserai le découvrir si jamais ça vous intéresse. Alors je ne l'ai pas encore terminé mais il me reste plus que quelques pages
Pour autant, c'est un livre que j'ai vraiment dévoré, j'ai trouvé l'histoire assez originale. L'auteur parvient à nous maintenir un petit peu en haleine, on a envie de découvrir la suite. Je trouvais que voilà, le roman était assez prenant et moi c'est le genre d'histoire que j'aime bien quand je n'arrive plus à m'arrêter de lire comme ça. C'est que vraiment voilà, le livre me plaît, que j'ai envie de savoir la suite en fait. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir vous parler de ce genre d'auteur également. Et sachez que le livre est disponible au format Kindle, c'est un petit peu plus adapté en ce moment de procéder comme ça, mais en tout cas très très belle découverte. Je vais aussi vous parler livre de recettes. J'aime particulièrement, je trouve que ça donne toujours beaucoup d'inspiration quand parfois on ne sait plus vraiment quoi cuisiner. J'avais commandé celui-ci il y a quelques semaines, donc ce sont les recettes Elsie de Margot. Donc Margot est une créatrice de contenu connue sous le pseudo You Make Fashion, vous devez voir qui c'est probablement. Elle a également un compte Instagram bien dans mon slip où elle partage plutôt tout ce qui est axé autour de l'alimentation, du bien-être, du sport, etc. J'aime beaucoup la suivre sur ces deux comptes. Et donc elle avait sorti ce livre il y a quelques temps que je trouve vraiment particulièrement réussi. Elle partage des recettes qui sont saines mais en même temps gourmandes, déclinées en différentes catégories. Vous avez par exemple des petites inspirations de bowls, comme j'aime beaucoup faire en ce moment. On retrouve tout ce qui est pancakes, porridge, des bowls de saison, enfin il y a plein de recettes qui sont vraiment toutes autant tentantes les unes que les autres. Je trouve que les photographies sont particulièrement belles, ça donne envie de cuisiner en fait et c'est chouette aussi de pouvoir proposer ce genre de recettes. Et Margot nous montre vraiment qu'on peut manger sainement tout en cuisinant des choses qui nous donnent aussi envie et qui sont assez sympas visuellement et gustativement aussi bien évidemment. Donc voilà, aussi trop belle découverte dont je souhaitais vous faire part. On passe maintenant à un livre de développement personnel, donc une toute autre catégorie avec ce best-seller. Donc il s'agit des 4 accords Toltec. Alors pour vous résumer un petit peu, l'objectif de ce livre c'est de renouer avec ce qui est important et de délaisser ce qui ne l'est pas. En fait, l'auteur nous propose de passer un accord avec nous-mêmes pour rompre avec nos croyances, celles qui déforment un petit peu la réalité et qui peuvent nous faire souffrir dans certains cas. En fait, l'auteur nous explique dans certains cas qu'on peut avoir une représentation erronée de la vérité, donc par rapport à soi, mais aussi par rapport aux autres, au monde qui nous entoure, suite aux conditionnements par lesquels on a pu passer, donc que ça soit des conditionnements culturels, éducatifs, en se disant mais moi je suis trop comme ça, ou je suis trop ceci, je suis trop cela, ou ça c'est juste, ça c'est faux. Et l'auteur va venir bouleverser un petit peu toutes nos croyances à travers ces 4 accords qui sont vraiment expliqués simplement par le biais de cas concrets aussi, donc je trouve que ça permet davantage se projeter, de se rendre compte de certaines choses. Donc voilà, moi je suis assez adepte des livres de développement personnel et je vous avoue que celui-ci je l'ai particulièrement aimé. Il se lit facilement, il y a oui, même pas 130 pages, enfin une centaine de pages. Donc voilà, c'est vraiment un best-seller à avoir si jamais vous aimez ce genre de sujet. Et pour terminer avec les livres, évidemment, les romans d'Agnès Martin-Lugan avaient tout à fait leur place dans cette vidéo. Je vous avais parlé du premier que j'avais lu, Les gens heureux lisent et boivent du café, que j'avais littéralement dévoré. Là je ne l'ai plus, je l'ai prêté, mais j'ai lu la suite qui est La vie est facile, ne t'inquiète pas, qui est tout aussi bien que le premier tome. Vraiment je l'avais beaucoup apprécié et j'avais également À la lumière du petit matin. Donc l'auteur a écrit 7 romans en tout, moi j'en ai lu 3 et je trouve qu'elle livre à chaque fois les récits avec beaucoup d'humour mais en même temps de la tendresse et beaucoup de passion, ce qui fait qu'on s'attache assez facilement aux personnages et aux univers que l'auteur est capable de créer. Ce sont des livres que je lis à chaque fois en 1 ou 2 fois, ils se lisent très facilement et à nouveau ils sont très prenants. Voilà, c'est un peu difficile de s'arrêter comme le premier dont je vous ai parlé tout à l'heure parce qu'on a envie de savoir la suite en fait. Et l'auteur était psyclinicienne dans la protection de l'enfance avant qu'elle devienne auteure en fait. Et je trouve que parfois ça se sent un petit peu dans ses écrits et c'est très agréable. Vraiment ce sont des petits romans qui ne coûtent pas très cher à chaque fois, c'est 6-7 €, mais qui sont géniaux. Donc si jamais vous êtes à la recherche de ce genre de petits livres, vous pouvez foncer. Et pour terminer, je voulais vous parler de 2 séries coup de cœur. Alors je vais passer sur tout ce qui est Elite, Riverdale, The Walking Dead, que j'adore aussi, mais qui sont vraiment très connues, dont on entend énormément parler. Et voilà, je pense que vous les connaissez. En revanche, je voulais absolument vous parler de Blacklist,
j'en entends assez peu parler mine de rien et je trouve ça un petit peu dommage. Alors peut-être que vous la connaissez déjà et dans ce cas c'est chouette. C'est une série qui est désormais disponible sur Netflix. Il y a 7 saisons différentes il me semble. Donc c'est l'histoire de Raymond Reddington qui est un très grand criminel et qui se rend en fait volontairement au FBI en leur expliquant qu'il dispose d'une liste recensant tous les plus grands criminels recherchés depuis ces derniers temps. Donc la fameuse blacklist, la liste noire. Donc ce sont les criminels les plus dangereux du monde et il peut informer le FBI sur les opérations futures qu'ils ont prévu de réaliser en fait. Tout ça contre son immunité et le FBI accepte. Donc Reddington va travailler avec une des agents du FBI précisément, ça lui tient particulièrement à cœur, donc il s'agit d'Elizabeth Keane et on va découvrir son intérêt pour cette jeune femme au fil des épisodes et il faut savoir que chaque épisode est axé autour d'un criminel et de sa poursuite. Donc tout au long des épisodes il y a vraiment une énigme sur la véritable identité de Reddington et son lien en fait avec Elizabeth Keane. Et c'est un duo qui fonctionne vraiment. Je trouve que le scénario est bien ficelé. Il y a une intrigue à chaque fois qui nous maintient un petit peu en haleine. Il y a un juste milieu entre les actions, les rebondissements et puis le côté peut-être un petit peu plus émotionnel et aussi humoristique dont fait preuve le personnage principal Reddington. Je trouve que c'est quelqu'un qui a une prestance assez importante. C'est quelqu'un de très charismatique dans la série et je trouve que le rôle lui va parfaitement. Et c'est vraiment l'une de mes séries préférées. À la maison on la regarde depuis quelques années maintenant et vraiment on l'adore. Et alors pour terminer je voulais vous parler de la série Lock and Key qui est aussi dispo sur Netflix. C'est la première mais il me semble que la deuxième saison a déjà été prévue. Donc c'est l'adaptation d'un comics et en fait après le meurtre de leur père, 3 enfants, donc Tyler, Kinsey et Boyd je crois, emménagent dans une nouvelle maison avec leur mère. C'est la demeure familiale, c'est vraiment une demeure pour le coup, familiale qui s'appelle Key House. Et ils vont vite découvrir que la maison renferme des secrets assez incroyables. Donc ce sont des clés magiques qui ont des pouvoirs. Mais il y a une créature démoniaque qui se prénomme Dodge qui est également à la recherche des clés. Elle souhaite s'en emparer pour pouvoir ouvrir la porte noire. Et personnellement j'ai beaucoup aimé cette série, je trouvais que ça changeait un petit peu de ce qu'on avait l'habitude de voir. C'est vraiment, elle relève vraiment du domaine du fantastique, de l'irréel. C'est un monde assez passionnant avec plein de rebondissements différents. Il y a toute une intrigue autour des clés, de la magie, les personnages sont assez attachants. Après c'est vrai que parfois ils font des choix qui sont pas forcément très raisonnés, du coup c'est un peu tiré par les cheveux pour certaines réactions, mais je trouve que globalement le scénario est plutôt bien réalisé. C'est une série qui se regarde voilà, assez facilement et que j'ai bien aimé. Bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour de toutes mes petites lectures et séries du moment. Ça m'a fait du bien aussi de faire une vidéo assez simple, voilà, où je vous parlais simplement posée dans mon canapé. Ça changeait un petit peu des dernières vidéos qui étaient plus travaillées, mais de temps en temps c'est aussi chouette. En attendant, n'hésitez pas à nous partager toutes vos séries, lectures, films préférés du moment. C'est toujours assez sympa de pouvoir vous lire. Et puis voilà, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.